L'étoile brillante du matin. Tu lèves les deux mains, tu présentes au Seigneur Jésus. C'est Comme tu le fais, le Seigneur Jésus vient t'accorder cette vie. Et comme tu le fais, le Saint-Esprit, qui est la véritable connaissance, te saisit et te touche maintenant. fais ton nom, Viens te disposer. tu resteras le même Reste concentré. à jamais. Reste concentré. Quelque chose doit se passer. Reste concentré. Reste concentré. Tu resteras le même à jamais. Plusieurs, ceux qui n'arrivaient pas à comprendre la parole de Dieu, quand tu restes connecté, quand tu restes concentré, le Saint-Esprit qui est la véritable connaissance vient te toucher. Comme tu as connecté maintenant, le Saint-Esprit vient te toucher. Tu resteras le même à jamais. Et ceux qui n'avaient pas compris la parole de Dieu, tu passes une heure, Tu resteras le même à jamais. t'accordes cette connaissance-là. T'accordes cette science. Sois attentif. Tu es Dieu, Jésus. Tu resteras le même à jamais. Saint-Esprit, Restera le même à jamais. c'est la véritable science. Le Seigneur Jésus, c'est la véritable sagesse. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Restera le même à jamais. Comment ça te toucher? Même à jamais. Tu es puissant, Jésus. Restera le même à jamais. Oh, à jamais. 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 À jamais, Jésus. À jamais. À jamais, mon roi. À jamais. Oh, tu es Dieu. Restera le même à jamais. Tu es roi, Jésus. Restera le même à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais, Jésus. À jamais. À jamais, Jésus. À jamais. À jamais, tu es roi. À jamais. À
Seigneur, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je prends le contrôle. 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 Je conduis ce moment. Je conduis ce moment. Je conduis ce moment. Escolhe nós que responde. Ulisarrai sobre a câmara. Dispose des cœurs, je dispose des cœurs, je dispose des cœurs, je dispose des cœurs. Let go of the rest. Je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous. Je n'ai point changé, je n'ai point changé, je n'ai point changé, je n'ai point changé. Je suis le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. Continue de te Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est le feu dévorant. De ton adoration ne sois pas froid. De ton adoration ne sois pas froid. Regarde, quelque chose est en train de se passer. Je t'en prie, ne sois pas froid, je t'en prie. Stéphanas. Tido. On n'adore pas Dieu assis. Tu es Dieu. Quand je regarde les monts, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu.
Voici ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Ta volonté. Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Roi des rois, voici nos vies. Pour faire ta volonté. Volonté.
pas, je t'en prie. Faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Esprit de Dieu, prends plaisir à l'adoration. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté, Garde ce même élan. Je t'en prie, tu gardes ce même élan. Le Seigneur Jésus n'a pas encore terminé. L'Esprit de Dieu n'a pas encore terminé cela. Tu gardes ce même élan. Tu restes avec ce même feu. Tu vas répéter après moi. Nous allons continuer. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Parle bien, parle bien. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Parle avec autorité, je t'en prie. Dis à l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Et ce qu'elle renferme. Et ce qu'elle renferme. Le monde. Le monde. Et ceux qui l'habitent. Et ceux qui l'habitent. La rien fondé sur les mers. Affermi sur les fleuves. La rien fondé sur les mers. Affermi sur les fleuves. Qui pourra monter? Qui pourra monter? La montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel. Qui pourra monter? Qui pourra monter? Au trône de Dieu. Au trône de Dieu. Qui pourra aller? Qui pourra aller? À la rencontre du Saint-Esprit. À la rencontre du Saint-Esprit. Qui pourra voir? Qui pourra voir? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Celui qui a la main innocente. Celui qui a la main innocente. Tu présentes ta main. Tu dis celui qui a la main innocente. Celui qui a la main innocente. Pas bien. Celui qui a la main innocente. Celui qui a la main innocente. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Celui qui a la main innocente. Celui qui a la main innocente. Et le cœur pur. Et le cœur pur. Celui qui ne se lie pas au mensonge. Celui qui ne se lie pas au mensonge. Qui ne jure pas. Et ne jure pas. Pour tromper. Pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. 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 Et la miséricorde. Et la miséricorde. Dieu de son salut. Dieu de son salut. Et la miséricorde. Et la miséricorde. Du Seigneur
Jésus. Dis porte. Parle bien. Porte. Élevez vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Parle bien. Avant de continuer, Marc, Acte 16, à partir du verset 17. Écoute très bien. Acte chapitre 16, 16, verset. À partir du verset 27. Acte chapitre 16, le verset 27 nous dit. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'à cette heure, alors, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ce que tu viens de faire là, ils ont fait la même chose. Écoute. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Regarde ce qui s'est passé. Oui. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre. Il fut un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Et c'est détruit. Donc, comme tu seras en train de prier avec zèle, pour ceux qui n'arrivaient pas à comprendre la profondeur des Écritures, pour ceux qui n'arrivaient pas à entamer une vie de consécration stable, regarde, la prison va commencer à s'ébranler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que tu parviennes à ça, tu dois prier avec détermination. Amen. Tu dois prier avec vie. Tu dois prier avec autorité. Amen. Tu dis porte. Élevez vos linteaux. Porte. Élevez vos linteaux. Porte de ma vie. Élevez vos linteaux. Porte de mon âme. Élevez vos linteaux. Porte de mon cœur. Élevez vos linteaux. Porte de ma pensée. Élevez vos linteaux. Porte de ma maison. Élevez vos linteaux. Porte de mes finances. Élevez vos linteaux. Porte de ma vie de consécration. Élevez vos linteaux. Porte de mon travail. Élevez vos linteaux. Porte de ma famille. Élevez vos linteaux. Porte de mes études. Élevez vos linteaux. Que le Dieu de gloire. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Que le Seigneur Jésus fasse son entrée. Que le Dieu Tout-Puissant fasse son entrée. Porte de mon âme. Élevez vos linteaux. Porte de mon corps. Élevez vos linteaux. Porte de mon corps. Élevez vos linteaux. Que le Seigneur Jésus fasse son entrée. Que le Seigneur Jésus fasse son entrée. Au nom de acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame avec vie. Acclame avec vie. Alléluia. Alléluia. Tu t'assois dans la présence de Dieu. Étant donné que l'heure est déjà partie, nous allons faire un bref résumé sur ce qu'on a vu la fois dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, je tenais à rappeler que nous avons pour thème les 4 langages. Homme de Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez-je? Si lui vient à vous là, il est utile dans quoi? Si je venais à vous, Oui. vous parlant en langue. Vous parlez en langue. Donc quand il vient et il fait ce que vous connaissez là, il n'est pas utile en fait. Il parle en langue, il n'est pas utile. Mais oui. Et si je ne vous parlais pas, Si je ne vous parlais pas,
révélation. Ça fait 1. Ou Hein? par connaissance. Ça fait 2. Ou par prophétie. Ça fait 3. Ou par doctrine. Amen, amen. Amen. Donc, pour que Paul puisse parler, en réalité, c'est pas Paul qui parlait, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait après Paul. Parce que le livre de Éphésiens 5 premier nous dit que devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, quand Paul parlait ici, là, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui mettait dans son cœur de dire, quand tu vas parler à mes enfants là, voici comment tu vas parler. Donc, Paul répète, Paul parle selon 4 langages. Et c'est ces 4 langages-là que nous allons étudier. Corinthiens 14, verset 6. Hein? Et maintenant, frère, Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, si je venais à vous, vous parlant en langue, vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par et si je ne vous parlais pas par révélation, révélation, ou par connaissance, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par prophétie, ou par doctrine. donc quelqu'un qui veut comprendre la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir impérativement ces 4 langages-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, les 2 séances passées, nous avons vu la connaissance et la doctrine. On a parlé un peu de la doctrine. Comme convenu, je disais que ici, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et ici, je pose des questions. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, sans plus tarder, l'homme de Dieu Stéphanas va faire un bref résumé. Il va nous dire de quoi nous avons parlé les 2 séances dernières. Homme de Dieu. Mais avant, je tenais à rappeler qu'aujourd'hui, nous avons pour thème la connaissance. On a fini avec la doctrine et on entame la connaissance maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Pour un bref résumé, je voulais dire que la séance passée, nous avons fait un rappel encore, étant donné que l'heure était impartie. Nous avons vu la connaissance. Et nous avons dit en réalité, nous avons parlé aussi de la doctrine. Parce que la doctrine serait le fait de manger l'agneau dans son entièreté. L'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous avons aussi évoqué le fait de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus. Ce serait de pratiquer la parole de Dieu dans son entièreté. Manger l'agneau là, il y a les bien-aimés ici qui ne comprennent pas. On a parlé de ça. Manger l'agneau là, c'est quoi? Nous avons dit en quelque sorte que Jésus-Christ étant le pain de vie. C'est-à-dire que manger la chair de Jésus-Christ, c'est de pratiquer la sainte doctrine. C'est clair. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, on a énuméré 5 éléments. C'est juste un rappel. 5 éléments de la sainte doctrine. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans ces 7 éléments, nous pouvons dire que nous avons parlé de la foi au D'accord. nom du Seigneur Jésus-Christ. La foi, ça fait 1. Nous avons parlé aussi de la Non, attends. Moment Adonis. 2e élément. Nous avons aussi le baptême d'eau. Le baptême d'eau. La repentance d'abord. La repentance. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Moi, Esther, ça. 3e élément. La restitution. La restitution. Homme de Dieu Marc. 4e élément. La foi en l'unique Dieu. Alléluia. Maman Sarah de derrière. 5e élément. Il n'était pas là. D'accord. Homme de Dieu de derrière. Timothée. Habakkuk maintenant. Un 5e élément de la sainte doctrine. Mais il n'était pas là aussi. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là, d'accord. Maman derrière. À côté de Sarah. L'unicité de Dieu. Lui, L'unicité de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. l'unicité de Dieu et la divinité de Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. En principe, lorsqu'on peut donner 5 éléments de la sainte doctrine, tout le monde devait donner un élément. En principe. Parce que tu ne peux pas être dans la sainte doctrine et ne pas connaître les éléments de la sainte doctrine. Donc, votre histoire n'était pas là, tout ça là. C'est des balivernes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En principe, tu es censé méditer la parole de Dieu. Tu es censé demeurer dans la parole de Dieu. À plusieurs reprises, je n'ai fait que dire, méditer, méditer, méditer. À présent, je veux 5 autres éléments de la sainte doctrine. Stéphanas, 2 éléments. le baptême du Saint-Esprit.
Le baptême du Saint-Esprit. Et Le dépouillement. le dépouillement. Donc le dépouillement suivi de la sanctification. Amen. Oui, maman derrière. En noir, en noir. Noir, noir. Noir, noir. Oui. La résurrection. La résurrection. Alléluia. Maman Adonis. L'enlèvement. Alléluia. Maman je. Un autre élément. Le dépouillement du cœur. Le dépouillement du cœur. Donc le dépouillement. Maman Manassé, un élément. La dîme. La dîme et les offrandes. Je veux encore 5 éléments de la sainte doctrine. Stéphane, certains rappellent, parce qu'il y a des bien-aimés qui sont nouveaux, ils ne savent pas. Donc, toi qui es ancien, là, tu es censé les rappeler. Si tu es homme de Dieu, que tu es servant de Dieu, non, c'est ici on voit. Parce que ici on est dans la pratique. Voilà, ici on vient pour pratiquer. 5 autres éléments de la sainte doctrine. Il y en a plusieurs, Stéphanas, il y en a plusieurs. La grande tribulation. La grande tribulation. Maman Adonis, un autre élément. Le retour de Jésus. Alléluia. Maman Manassé, un autre élément. Le jeûne, la prière. Alléluia. Maman Sako, un autre élément. La méditation. Alléluia. Oui, Sarah, un autre élément. Alléluia. Oui, maman, derrière en rouge. Tu n'as pas d'élément. Tu n'as pas d'élément. D'accord. Maman, en fleur jaune, derrière. L'amour. Maman, debout, un autre élément de la sainte doctrine. S'attacher corps et âme esprit. S'attacher corps et âme esprit. À présent, nous avons encore 5 autres éléments de la sainte doctrine. Oui. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ça veut dire quoi la nouvelle naissance? C'est le fait de vivre véritablement la conversion. Vivre véritablement la conversion. La conversion, la La conversion. conversion. Alléluia. Papa, il dit un autre élément. C'est clair. Maman a donné un autre élément. La délivrance. La délivrance, oui. Oui. La délivrance. L'obéissance. L'obéissance. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Puis moi, dans la on t'écoute. Moi, dans je regarde à la parole. On t'écoute. Il n'y a plus d'éléments. La dette. Oui, c'est bon de Dieu. La révélation. La révélation. révélation, c'est un élément de la sainte doctrine. La prophétie. La prophétie, c'est un élément de la sainte doctrine. Maman derrière, au fond, groupe musical au fond, un élément de la sainte doctrine. La repentance. C'est clair. Il fallait juste dire ça. La repentance. 2 éléments pour terminer. C'est pas naze. La voie de l'adoration. Amen. C'est un élément de la sainte doctrine. Un élément. Oui, c'est bon le jeu. 2 éléments de la sainte doctrine. L'obéissance à la parole de Dieu. Je crois qu'on a déjà cité ça. Timothée, surnommé Habakkuk, un élément de la sainte doctrine que tu connais. Stévanas, là, va parler. Tiens-toi debout. Je crois qu'on a déjà amélioré ça. Un autre élément, oui, comme les yeux. Le jugement dernier. Alléluia. Un autre élément. Oui, Marc. C'est clair, la guerre. Et puis le règne millénaire de Le Jésus-Christ. règne millénaire de Jésus. Donc la repentance obligatoire et continuelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a la foi en Jésus. Aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, mais qu'est-ce que la foi? Maman Adonis, qu'est-ce que la foi? Moi, c'est le fait d'obéir. La femme, selon la parole de Dieu, dit c'est l'obéissance. L'obéissance. La
parole de Dieu. à la parole de Dieu. Et Donc c'est la une foi, chose que tu espères. c'est une chose que tu Tu espères. espères, tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Tu crois, là, tu crois à la chose et tu n'as pas encore vu, mais tu espères. Tu crois à la chose, tu n'as pas encore vu, mais tu espères. Servant de Dieu, la foi. C'est des choses que vous vivez au quotidien. Les servants de Dieu qui essaient de Dieu, on n'est pas par la foi. On se demande, tu dis que tu as la foi. Oui, un jour. La foi. La foi, il faut parler, on nous montre de ta foi là. La foi, c'est celui qui se donne. Bon, selon moi, La foi, c'est celui qui donne, à préciser. Hein. La foi, c'est celui qui se donne de tout son cœur. Donc la foi, c'est celui qui se donne de tout son cœur. Ouais, de tout son cœur. On considère que la foi, c'est un homme. Que c'est celui Non, c'est pas un homme, je veux dire. Par l'esprit, voilà. par le- L'esprit c'est. celui qui se donne de tout son cœur par l'esprit. C'est ça qui est la foi. Oui, on va nous rappeler enfin. La foi, La foi, c'est une ferme assurance. c'est une ferme Des assurance choses qu'on espère. des choses qu'on Et une espère démonstration de celles qu'on et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce qu'il vient de dire, ça fait partie des mystères de la foi. Ce n'est pas la seule définition de la foi, bien évidemment. Il y a d'amples définitions de la foi. Elle a donné la foi qui est rattachée à la parole de Dieu. Mais il y a la foi qu'on vit au quotidien. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bon de Dieu. On peut dire que la foi, c'est de dire une chose, puis de croire que cette chose-là, c'est bien réalisé. C'est de dire une chose et de croire que cette chose s'est déjà réalisée. Une autre définition. C'est bon de Dieu derrière. Une autre définition de la foi. En fait, vous n'avez pas d'excuses. Je vais commencer à interroger tous les nouveaux venus parce que c'est complet en fait. Il n'y a pas besoin de dire si un ancien ou si nouveau. Tout le monde impérativement sera interrogé ce soir-là même. Tout le monde, sans exception. Même les hommes de Dieu. Oui, la foi. On va venir dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que toi tu dis de la foi? Tu as une foi, non? La foi, c'est croire en Dieu. Donc la foi, c'est croire en Dieu. C'est pas mal. La foi, qu'est-ce que c'est? Bon, la foi, c'est l'élément capital dont le Seigneur attend de nous afin de pouvoir agir dans notre vie. Donc, la foi, c'est L'élément capital l'élément capital dont a besoin le Seigneur afin de pouvoir agir dans notre vie. afin de Pouvoir agir dans notre vie. pouvoir agir dans notre vie. Qui doit avoir la foi? Et comment manifester sa foi? C'est nous qui devons avoir la foi. Et nous la manifestons en croyant, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Comment savoir que tu as la foi? En demeurant ferme dans la parole de Dieu. Donc, en demeurant ferme dans la parole de Dieu. Une autre définition de la foi. Habakkuk. Bon, la foi, c'est aussi manifester l'amour. La foi, c'est aussi. Dans le livre de Jacques, la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Alléluia. Donc, quand tu as parlé de la foi sans les œuvres, tu vas nous donner deux œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Évidemment. Adoration. L'adoration. L'adoration. Donne deuxième. Il faut lever la caméra là-dessus. Maman donne la foi. La foi, ça veut dire que la foi, Une définition. la foi vient de ce qu'on entend. C'est. Elle vient de ce qu'on entend. Moi, je dis méditer. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, là, c'est la parole de Dieu. Quand tu crois à la parole de Dieu, c'est ça, c'est la foi qu'on a. Alléluia. Romains 10, verset 17. Alors. Romains chapitre 10. Romains 10, le verset 17 nous dit. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, écoutez très bien. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, en réalité, la foi, c'est la parole de Dieu. C'est clair.
Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que la foi, tu réponds simplement la foi c'est la parole de Dieu. Jean 8, verset 31. Jean chapitre 8, le verset 31 dit ceci. Et il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui. Oui. Si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes vous disciples. êtes vraiment mes disciples. Donc, quelqu'un qui ne demeure pas dans la parole de Christ, qui n'a pas la foi. C'est pour ça, lui-même, il a dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une autre définition aussi de la foi. Ce n'est pas seulement une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Autre élément de la saine doctrine que vous avez oublié, la restitution. Vous en dites, qu'est-ce que la restitution? Stéphanas, la restitution c'est quoi? La restitution, c'est le fait de, après s'être repenti, c'est-à-dire lorsque tu te repens de quelque chose, le Saint-Esprit te met à cœur de pouvoir, je peux dire en quelque sorte, te racheter, si possible, de la situation. Par exemple, si tu connais une bien-aimée à qui tu as promis le mariage, après avoir pris sa virginité, tu es tenu d'aller vers cette bien-aimée-là pour lui demander des excuses et si possible, lui avancer, si je peux le dire ainsi, une somme symbolique, voilà, une offrande en quelque sorte, pour pouvoir... D'accord, caméraman, maman, ça pour la foi, c'est quoi? La restitution, qu'est-ce que c'est? Donc, selon moi, la restitution, c'est corriger l'acte qu'on a fait. C'est vrai qu'on se répand, il y a des choses qu'il faut corriger. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui peut-être travaille dans une entreprise et qui a été emmené à voler, il faut que cette personne retourne, même si elle s'est repentie devant le Seigneur, qu'elle retourne vers ses employeurs et leur avoue son forfait. Eh bien, ceux-là vont décider de la suite. Donc pour moi, c'est un peu ça la restitution corrigée. La foi, qu'est-ce que c'est? La restitution, qu'est-ce que c'est? Oui, j'aime beaucoup la foi. La restitution, c'est le fait de rendre à autrui. Il faut parler un peu plus fort. C'est le fait de rendre à Donc autrui. la restitution, c'est le fait de rendre à autrui un bien mal, qu'on a mal acquis. Un bien mal acquis. La restitution, c'est le fait de rendre à autrui un bien mal acquis. Maman a donné la restitution. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'il avait voulu dire, la restitution, c'est le fait de rendre à quelqu'un ce que tu lui dois, ce que tu lui devais. Par exemple, quand tu as pris une marchandise à crédit et tu n'as pas payé. Donc, quand tu es converti, tu as la conscience, tu sais que tu dois à quelqu'un, ça fait des années, tu dois repartir sur tes traces et chercher la personne, lui donner son argent. Ou bien, si tu n'as pas pu voir la personne, tu peux donner une offrande à l'église. Ou bien, si une femme a contracté une grossesse avec un homme, elle n'a pas pu donner la grossesse à l'auteur, à ce monsieur-là. Mais quand elle se convertit, qu'elle se répand, elle doit aller vers cet homme-là et lui donner son argent. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, ça me dit rapidement. Homme de Dieu, caméraman. Bon, selon Proverbe 6, 30 à 31, le Seigneur nous dit que si quelqu'un prend quelque chose, un bien mal acquis, il fera la restitution au septuple. Donc, pour moi, c'est le fait de dédommager celui à qui on a fait du tort. Alléluia. Job 28. C'est bon de Dieu. Vous avez dit que la restitution aussi, c'est le fait de payer ses dettes. Le fait de payer ses dettes, tout simplement. Oui, Job 28. Job chapitre 20, au verset 18, nous dit ceci. Il rendra ce qu'il a gagné. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Amen. C'est ça la restitution. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris au moins la doctrine? Est-ce que quelqu'un a compris la doctrine? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la doctrine? Amen.
Donc, ça veut dire que je peux poser des questions sur la doctrine. Groupe musical, c'est bon? Je peux poser des questions sur la doctrine. Bon, qui n'a pas compris la doctrine? Il faut lever simplement ton doigt. Qui n'a pas compris la doctrine? Bon, si tu as compris, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la connaissance. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit, la connaissance? Et là, il y a attrapé beaucoup d'hommes. Tu peux t'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. C'est là, moi, il y a attrapé. Si tu as compris la doctrine, c'est que tu sais de quoi il s'agit dans la connaissance. J'ai déjà parlé de la doctrine dans la connaissance. C'est là, il y a attrapé ceux qui ont compris la doctrine. Donc il dit, lui, il va vous poser une question encore. C'est pas grave. Il va poser une question. C'est bon de Dieu, Sarah. Qu'est-ce que la doctrine? Oh, la connaissance. La connaissance, il nous dit que c'est les choses. Vous avez compris la doctrine. Vous m'avez dit que vous avez compris la doctrine. Donc, moi, pas de connaissance maintenant. Oui, servant de Dieu. La connaissance. Qu'est-ce que c'est? La connaissance, c'est la sagesse. La connaissance, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? La connaissance vient de la sagesse. La connaissance? La sagesse de Dieu. La connaissance, c'est quoi? La connaissance. Oui. Bon, la connaissance, même définition même. De la connaissance. C'est ce qu'on veut. Ah. La connaissance, c'est connaître quelque chose. C'est connaître quelque chose. C'est savoir quelque chose. C'est maîtriser quelque chose. C'est maîtriser quelque chose. Dans son sens normal. Dans son sens normal. Véritable. Dans son véritable. Clair. Et dans le sens figuré là, c'est pas la connaissance. Au sens figuré là. Selon Dieu. C'est ça qu'on parle. Mais selon Dieu là, au sens figuré non. Mais il n'y a pas au sens figuré dedans. Comment ça? Selon Dieu là. Il y a au sens figuré, mais il n'y a pas au sens figuré dedans. Au sens figuré? Oui. Parce que la connaissance, c'est aussi la connaissance. Habakkuk. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est la révélation de la parole. La connaissance, c'est la révélation de la parole. Moi, je ne peux pas aller sur la révélation. Quelqu'un qui ne comprend pas la connaissance, tu lui dis quoi? Si la connaissance, c'est la révélation de la parole. C'est le fait d'acquérir un certain nombre de connaissances. La connaissance, c'est le fait d'acquérir un certain nombre de savoirs. Moi, je peux te demander, mais c'est écrit où? Parce que tu es chrétien. Oui, c'est écrit où? Selon les Écritures. Si moi je te dis ça, ta femme me dit quoi? Parce que l'objectif de la cellule, en réalité, c'est d'avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, là, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Sans la connaissance, aucun chrétien ne peut arriver au ciel. Parce que tu ne connais même pas Christ et tu dis que tu as la foi. C'est pourquoi il a insisté sur la foi. Quelqu'un qui a la foi, il a impérativement la connaissance. C'est normal. Oui, homme de Dieu, la connaissance. Bon, il y a plusieurs types de connaissances dans la parole. Dans le livre de Genèse, le Seigneur nous dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Donc, on voit que la connaissance, c'est un péché aussi. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, 26, la connaissance est un langage. Dans le livre de Genèse 17, 3, le Seigneur va nous dire que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Donc, la connaissance, c'est la vie éternelle aussi. Bon, il y a beaucoup plus de connaissances, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, Osée 4:6 aussi dit que son peuple périt faute de. Donc, voilà, donc il y a beaucoup. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Allons dans Actes 18, verset 24. Actes chapitre 18, le verset 24 nous dit ceci. Actes chapitre 18, le verset 24. Un juif nommé Apollos. Soyez attentifs, je vous en prie. Parce qu'on va revenir sur quelque chose de très important. Oui. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Oui. Homme éloquent. Homme éloquent. Et versé dans les Écritures. Donc, en réalité, la connaissance, c'est d'être versé dans les Écritures. Notez ça en même temps, parce que la prochaine fois qu'on va se voir,
Je vais insister dessus. La connaissance, c'est d'être versé dans les Écritures. Quelqu'un qui dit qu'il a la connaissance là, c'est qu'il est versé dans les Écritures. Si tu n'es pas versé dans les Écritures, c'est que tu n'as jamais la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, parler par connaissance, c'est faire quoi? Oui. Une question. Quelqu'un qui est blessé dans les Écritures, est-ce que ça veut dire forcément qu'il comprend ce qu'il dit? Quelqu'un peut être blessé dans les Écritures, mais peut ne pas avoir aussi la connaissance de ce qu'il lit. Parce que lire ça littéralement. Pose ta question. Oui, ça va être dans la connaissance. La connaissance, c'est faire quoi? C'est d'être versé dans les Écritures. Évidemment, lorsque tu as la connaissance de Christ, tu comprends la parole de Dieu. Oui. Bon, moi, il peut répondre à sa question. Bon, Jean 8, 31 à 32 dit que si vous demeurez dans ma parole, donc si vous êtes versé dans les Écritures, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus, toute la parole. Donc, celui qui demeure, qui est versé dans les Écritures, il a la connaissance parce que il connaîtra Jésus qui est la vérité. Une question. Poser question, c'est important parce que, enfin un peu, mais où on va arriver là, ça sera profond. Poser question en même temps. Question sur la connaissance. Si vous ne posez pas question, moi je pose question, si je ne réponds pas, tu prends la porte. Tu es censé méditer. C'est lui qu'on appelle disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Donc, dès l'instant que tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas disciple. Ça veut dire que tu n'as pas la connaissance. Donc, pose ta question. Si tu ne poses pas ta question, que tu poses question, tu ne réponds pas. Voici la porte. Tu n'es pas disciple. Poser question. Quelle question? Séphanas, tu as une question. Homme de Dieu. Sarah, tu as une question. Papa Eli, question. Servant de Dieu en jaune. Tabitha, question. Vous n'avez pas de questions. Vous n'avez pas de questions, oui. La connaissance, c'est d'être versé dans les Écritures. Quand on dit versé dans les Écritures, là, c'est en global. Que ça soit, par exemple, dans les études bien, que ça soit aussi biblique, que ça soit. On n'est pas encore arrivé dans les études. Dans le côté physique. Dans la connaissance, la connaissance, la parole de Dieu. Je prends Jean 8, 31. Attendez. Jean chapitre 8, verset 31 à 32 nous dit ceci. Et il dit aux Juifs, ils avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà, donc quelqu'un qui demeure dans la parole, c'est lui qui a la connaissance. C'est clair. Mais tu ne peux pas demeurer dans la parole. Tu ne peux jamais avoir la connaissance. Celui qui est disciple, il est censé avoir la vie. C'est clair. Mais s'il dit mon peuple périt par manque de connaissance, ça veut dire que tu n'es pas un disciple. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Question. Posez question. Et c'est pourquoi il dit ça, oui. Donc, si je comprends bien, le fait de demeurer dans la parole, le fait d'être versé dans les Écritures, ce sont deux choses distinctes. Non. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, il est versé dans les Écritures. Est-ce que tu sais ça? Non, c'est une question. Sois plus clair. Quelle est ta question? En direct. Quelle est ta question? Une question, un point d'interrogation. Question. À cause du temps. Question. Quelle question? Caméraman, tu as posé question. Bon, étant donné que la vie éternelle, là, c'est de connaître, c'est la connaissance. Pourquoi Dieu a dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance? Réponse. Maman de Il a dit, s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il allait mourir. Il a défendu de manger le fait qu'il ne meurt. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est pas la suite. Qui est d'accord avec ce que maman a donné? Qui est d'accord avec ce que maman a donné? Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur.
Proverbe 16, 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4 nous dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc je crois que quand on va rentrer en profondeur, ta réponse là, c'est en profondeur. Donc parler par connaissance, c'est apporter des réponses justes selon les Écritures. C'est-à-dire quand tu vois un homme de Dieu passer à Malaché et puis il fait un enseignement, il donne exhortation là, il est en train de parler par connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc la connaissance aussi là, le fait de parler par connaissance là, c'est tout simplement, comment je vais appeler ça? C'est de connaître les certains niveaux de définition dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dépend des demandes. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus? À un moment donné, Jésus c'est qui? C'est Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Il est qui? Jésus est qui? Je répète. Parler par connaissance, c'est apporter des réponses justes et exactes selon les Écritures. Donc, quand tu dis Jésus est fils de Dieu, il y a une écriture. Ça veut dire que tu parles par connaissance. Oui. Jésus est Dieu. 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 Non, une écriture. Ça, c'est juste un exemple. Un exemple. Pour commencer. Un exemple. Quand on prend le livre de 1 Jean 5. 1 Jean 5. À partir du verset 20. À partir du verset 20. La Bible dit. La Bible dit. Nous savons aussi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Maintenant, c'est lui là. C'est qui? Jésus. Dieu ou Jésus? Jésus. Jésus. 1 Corinthiens. Allons, à 28. Dieu, en effet. Écoutez très bien. Viens avoir étudier la connaissance. Donc, écoutez très bien. Soyez attentifs. Il y a un problème qui s'est passé dans 1 Corinthiens 15. Je veux que vous écoutez. On va résoudre ça ensemble. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 27 nous dit. Dieu, en effet. Donc, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Alors, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. Lorsque Dieu dit que tout était soumis à Jésus là. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses. Il est évident que Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus là. Il est accepté, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans. Dieu là c'est qui? Lui qui est accepté là c'est qui? Jésus. Une écriture. Une écriture. Maman, c'est Jésus, non, Dieu qui est accepté là. C'est Jésus. Une écriture. Ouais, ça fait deux. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses là, on n'est pas dedans. Lui, il soumet toujours à quelqu'un. Lui qui a soumis à quelqu'un là, c'est qui? C'est Jésus là, une écriture. Oui. 1 Jean le chapitre 1 Jean 20. 1 Jean chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est le ça qui. C'est ça. Continue à lecture. Lui, qui prouve. Lui, il est accepté là. Lui, il est accepté là. C'est Jésus. L'écriture. Verset 28, il est dit. Attends. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises. Et lorsque, c'est-à-dire à la fin des temps là, quand ils vont donner tout à Jésus là, c'est pour toi. Alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Attention. Là, il est prendre. Le Fils, il dit Jésus qui est le Fils lui-même, qui est en réalité la parole. Il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Maintenant, la parole, il sera soumis à qui? Mais c'est ce que vous voulez dire. 1 Jean 5. Verset 20 dit quoi? Il dit,
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est de là que nous on pose la question. Tu n'as pas encore compris ce que je dis. Elle dit Jésus là, c'est qui? Elle dit Jésus est Dieu. Elle donne une écriture. Je vais contre ce qu'elle a dit. Donc, à part une autre écriture qui atteste qu'évidemment, celui qui a soumis toutes choses. Vu à Jésus, merci les clients. Nous, on va voir ça. Montre-nous une écriture. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, donnez de Jean, premier chapitre. Oui, Jean 1er. Jean, Le vrai Jean. le vrai Jean. Le Jean. Oh. Non, il faut Jean. Il faut Jean. Oui, moment. C'est pas du tout de Jean. Jean 1er, non. Allons. Jean chapitre 1. Au commencement était là. Lisons. Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Attends. Au commencement là, c'est quoi? Au commencement là, c'est quoi? C'est quel commencement? Au commencement, c'est quoi? Oui. Au commencement, c'était la parole. C'est clair. Allons. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maman. On continue, pas possible. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Maman. Allons. Ah, ça va combien? D'accord, allons. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière vue de la ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir couper au cou là. Quand le Seigneur, Dieu a dit, il a donné son fils et Jésus. Afin qu'il comprenne le Christ, comme il est la vie éternelle. Jean 3, 7. Oui, Dieu. C'est qui? Dieu, le Créateur. C'est qui? Son nom. C'est Jésus qui a. Bon, je voulais dire que quand Dieu dit, il a donné son fils et Jésus là. Qui comprend en Jésus ne peut pas la vie éternelle. Ça part, c'est fait chez Jésus. C'est la parole qui était faite chez Jésus. Dieu était au commencement la parole. Dieu était au commencement la parole. La parole là. C'est Dieu qui la parole qui a été faite chez Jésus. La parole là, on n'en dit qu'on ne vient pas. C'est la parole, c'est Jésus. Oui, alors 1 Corinthiens. Maman, va écouter. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 à 28, je vous Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Remarque un point. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, virgule, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Point. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il n'est pas dedans. Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. La parole qui est le Fils là, qui est en réalité Dieu là, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, Dieu qui a soumis toutes choses à Dieu là, c'est qui? Une écriture qui prouve ça. Parce que lorsqu'on vous dit une écriture, c'est en réalité de définir Dieu selon les écritures. Sinon, comme ça, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que à chaque fois que tu vas commencer à parler, il y a placé un verset, une écriture. À chaque fois que tu commences à parler,
une écriture. Maintenant, ce Dieu-là, je veux une définition de ce que c'est que Dieu. On dit Dieu, 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 c'est qui? Ou c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Oui, maman. Ancien Testament, dans les œuvres, Jésus a dit de génération en génération. De génération en génération. Voici mon nom. Jésus a né quand? Pardon? Jésus a né quand? Non, moi, c'est comme il est. Jésus n'est pas né. Non, ça, c'est quand il est venu sauver. Il est né quand? Non, je ne connais pas. Comment tu ne connais pas? Oui, il est venu sur la terre où la Vierge Marie l'a mis au monde. C'est ça que tu demandes. Là, je connais. Il est né, non? Mais oui, il est né. Je reconnais qu'il est venu sauver. Mais la date et l'heure, non, vraiment, je ne connais pas. Ce n'est pas la date et l'heure. Oui, il faut continuer. C'est que je sais. Oui, ce que tu sais. Tu dis non, Jésus est Dieu comme là. Moi, je dis, il est le véritable Dieu. Parce que nous, on a connu Dieu par Jésus. Nous, les enfants de maintenant, nous, on a connu Dieu par Jésus. Mais Ancien Testament, là, dans les autres, là, Jésus a dit, de génération en génération, voici mon nom. Je suis celui qui suis. Mais il ne peut pas déclarer là-bas que non, je suis Jésus. Mais il a dit, voici de génération en génération, voici mon nom, je suis celui qui suis. Donc Jésus-Christ, là, nous, on a connu, sur la terre ici, de notre temps, là, Jésus est Dieu. Moi, je dis déjà que Jésus, même on va aller loin, je suis de la politique, que donc Jésus est Dieu, c'est fini chez moi. Et Jésus est le véritable Dieu. Matthieu 18. Matthieu chapitre 1, le verset 18, il a dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Moi, c'est toujours toi qui as la parole. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Jésus est Dieu. C'est vrai. Marie est la mère de Dieu. C'est vrai. Non, après de Marie, c'est notre ministère. Non, c'est alors. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Marie est sa mère, nous non. Je reconnais. Oui ou non? Oui. Donc, moi, tu crois que l'écriture est vraie? L'écriture est vraie, mais c'est notre ministère qui est là. C'est notre ministère. C'est quel ministère? Mystère. Un mystère. Parce que quoi? Jésus, la Vierge Marie qui est là. Bien vrai qu'elle servait Dieu dans le temple et elle était agréable devant Dieu. Donc, c'est un autre miracle que Dieu a opéré. C'est un autre miracle. Oui. Parce qu'une femme vierge, une femme vierge ne peut rien faire. Mais Jésus-Christ a fait sa grâce et comment dire, Jésus était né par elle. Donc, du coup, moi je vois que là, c'est un autre côté de pouvoir de Dieu. C'est notre côté de pouvoir de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas s'est marié, rien, et puis un pouvoir, le pouvoir vient, rentre en même temps dans son ventre, la grossesse vient, tout ça, l'homme vient, tout ça, ça c'est quoi ça? C'est Dieu qui est là. Mais comme les gens veulent décortiquer, non, c'est quoi, ça on ne peut plus décortiquer dans la secteur. On va aller de l'autre côté. Tout là, déjà que le pouvoir est venu dans le ventre de quelqu'un, c'est quoi? C'est vraiment, même s'ils ont pompé la femme. Non. Du moins, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. Donc, du coup, c'est Dieu qui est là. Parce que Jésus-Christ ne partage pas sa gloire. Du coup, que non, la femme, elle est née là. C'est pas parce qu'elle a jeûné et prié pour avoir de l'enfant. Mais c'est Jésus qui est venu. C'est Dieu qui est venu pour nous sauver. C'est ça. Donc, Marie et sa mère. Oui, Marie et sa mère. On peut dire ça sur la terre, ici, comme ça. Mais, sur la terre. Oui. La parole, c'est Jésus, non? La parole, c'est Jésus. Lui-même te dit Marie et sa mère. Est-ce que tu crois que c'est vrai? Non. Non. Je ne crois pas. Tu as dit non. La parole, c'est Jean 1.1. Jean chapitre 1. Il n'a jamais appelé même sa maman. Ta maman. Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avec deux choses. Jean 1, 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc, la parole, c'est le Fils. C'est-à-dire Jésus. Mais la parole qui est ça, lui-même dit dans sa parole que Marie est sa mère. C'est vrai ou c'est faux? Moi, il te dit non.
Jésus-Christ, là, il est né par la Vierge Marie. Je reconnais ça. Mais pour nous, là, actuellement, sa mère, moi je dis non. C'est déjà fini. La parole est éternelle ou bien la parole? Bon, on peut adorer la Vierge Marie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Oui. Oui. C'est vrai? Oui. Parce que c'est par elle qu'on a connu Jésus. C'est pas parce que c'est l'écriture qui nous dit. Est-ce que tu crois à l'écriture? Oui, je crois. Voilà, donc Marie est la mère de Dieu, lui, homme de Dieu. Bon, ce que moi je voulais dire, Marie elle a eu la grâce de nous faire connaître le nom de Dieu que... Je peux continuer? Ok. Jésus a eu, Marie a eu la grâce de nous faire connaître, de nous faire connaître le nom de Dieu. Parce que tout Dieu a un nom. Non, on dit Dieu. Tout Dieu a un nom. Tout Dieu a un nom. Tout Dieu a un nom. Parce qu'on peut prendre un objet comme ça, comme ceux qui adorent les arbres. Arbre là, lui, il a son nom. Maintenant, il peut appeler ça Dieu. Le gars peut appeler son arbre qui est là, là, Dieu. Il peut appeler son arbre qui est là, là, Dieu. Voilà, Dieu. Il peut prendre un poisson comme ça et dire c'est son Dieu. Mais le poisson, il a son nom. Le poisson, il a son nom. Le poisson qui est là, là, c'est Dieu de quelqu'un. Mais le poisson s'appelle poisson. Mais on dit c'est Dieu. Voilà, il peut s'appeler poisson cap. Mais on peut l'appeler Dieu. Parce que les gars adorent ça. Puisque nous on dit Dieu, Dieu, ils vont nous demander qui est Dieu. Notre Dieu là, son nom c'est Jésus. Maintenant, il y a une écriture, mais je ne maîtrise pas l'écriture. Mais Amen. 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 En réalité, l'objet de la connaissance, c'est de définir les écritures avec une autre écriture. Lorsque tu donnes une écriture, ne discute pas. Évidemment, Marie est la mère de Dieu. Mais comment? Matthieu 12, à partir du verset 46. Matthieu chapitre va définir ce qu'on appelle la mère de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, oui, Marie est la mère de Dieu. Mais comment? Allons. Matthieu chapitre 12. Est-ce que quelqu'un comprend? Allons. Matthieu chapitre 12, verset 47. Oui. Quelqu'un lui dit. C'est pourquoi je vous demande d'être très attentif. Enfin, un peu. Arrivez à un moment là. Ça sera lourd. Alors. Quelqu'un lui dit. Oui. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait. Jésus répondit à celui qui lui parlait. Écoutez très bien. Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis, étendit la main sur ses disciples, il dit. Jésus étend la main sur ses disciples. Il dit. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et est ma soeur et est ma mère. La mère de Dieu, là, c'est quelqu'un qui est disciple de Jésus. Donc, maman, tu es aussi la mère de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la meilleure définition, en fait, de ce que c'est que la mère de Dieu. Pour continuer, les 4 langages, dans les 4 langages, là, c'est la connaissance qui est la symbiose de tout ce qui est le reste, c'est-à-dire la révélation, la prophétie et la doctrine. Sans la connaissance, là, il n'y a pas de révélation. Sans la connaissance, il n'y a pas de prophétie. Sans la connaissance, évidemment, il n'y aura pas de doctrine, vu que la connaissance elle-même, 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. La connaissance elle-même, c'est Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Pour avoir commis des fautes, oui. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Oui. Et c'est à cela que vous avez été appelés.
parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. C'est de quoi? 1 Pierre 2, 20. Je suis que tu as pris 1 Pierre 2, 20. Attends, que je vérifie. Non, non, 2 Pierre. 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20 dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en réalité, la connaissance là, c'est de se retirer du péché. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Parce qu'il y a une différence. Marcher par connaissance et parler par connaissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Parler par connaissance, là, c'est être versé dans les Écritures. C'est-à-dire que toi, tu as une base. Tu sais que telle écriture, là, il y a une autre définition dans tel verset. C'est comme ça qu'on dit parler par connaissance. Quelqu'un qui parle par connaissance. On le voit souvent en Bassam avec les hommes de Dieu. Ils parlent par connaissance. Mais marcher par connaissance, parce que c'est de se retirer des souillures du monde. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Mais dans la connaissance, il y a des points à expliquer qui étaient dans la doctrine. C'est pourquoi il demandait si quelqu'un a bien maîtrisé la doctrine. Tel que le maquillage, pourquoi on ne met pas maquillage? C'est des points à expliquer dans la connaissance. C'est dans tout ça qu'on explique. Bien. Ouais. La connaissance a des définitions, différentes définitions. Mais avant d'expliquer le maquillage, tu t'arrêtes là. On va rentrer dans quelque chose. On va dans Romains 6, à partir du verset 7. Romains chapitre 6, le verset 7. On vient d'expliquer que parler par connaissance, c'est de se retirer des souillures du monde. Mais on va expliquer comment se retirer des souillures du monde. Bien. Comment? Il faut. Ferme tes yeux. Tu te rêves. Tu te rêves. Ouais. Suivez très bien. Alors. Romains chapitre 6, verset 7 nous dit ceci. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Regardez. Quelqu'un qui est mort, sur le temps, est-ce qu'il peut réagir? Il ne peut pas réagir. C'est comme ça aussi, marcher par connaissance. Quelqu'un qui marche par connaissance, là, c'est quelqu'un qui est libre du péché. Quelqu'un qui est mort. Donc, quelqu'un qui n'est pas mort, il ne rentre jamais au ciel. C'est quelqu'un qui a compris. Un chrétien qui n'est pas mort, il ne peut jamais rentrer au ciel. C'est ça aussi, marcher par connaissance. Tu peux te tenir debout. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Avant de continuer, je vais une question. Une question. Je vais demander le don de connaissance. Par rapport à la connaissance. Une fois qu'on étudie, laquelle est la différence? Le don de connaissance, c'est un don. C'est un talent que le Seigneur Jésus met à la disposition de tous ses enfants. Et ce qui va te permettre d'avoir la lumière des Écritures. On va plus parler de ça dans la révélation. Il y a une autre question. En vrai, dans la révélation, on va répondre à ta question. Parce que ça se suit. Il y a une autre question. Oui, maman. Quand on a parlé de la connaissance, j'ai voulu qu'on passe sur la base de tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. J'ai voulu qu'on passe à partir de cette base. Parce que la vérité qui va t'affranchir là, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur veut que tu saches, que tu sois libre de tout péché. Donc tu connaîtras la vérité, la connaissance de la vérité. C'est que le Seigneur. Voilà, c'est Christ. C'est que le Seigneur veut que tu saches. Voilà. Si on était parti, ça nous a beaucoup de choses. Si on était parti. Actuellement, c'est un début. Je suis en train de faire des débuts. Le vendredi, je suis prochain, parce que le vendredi qui vient, il y a la veille. Donc le vendredi, je suis prochain, quand on va se voir, on va rentrer maintenant dans l'enseignement sur la connaissance. Ça, c'est des points essentiels que j'aimerais que chacun sache ça. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est une autre question.
Ceux qui ne comprenaient pas ça, là, quand on va continuer maintenant dans l'enseignement de la connaissance, là, ils seraient perdus. Une autre question. C'est bon de Dieu. Question. Maman. Vous comprenez. Vous comprenez. Question. Timothée, surnommé Abakou. Question. Homme de Dieu. Moi, j'ai une question par rapport à la connaissance. Dans le Nouveau Testament, je crois bien que quelque part, il est dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'aimerais avoir un éclairage sur ce passage-là. Réponse. Réponse. L'Écriture dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'aimerais être éclairé sur cette parole-là, parce que jusqu'à présent, je crois qu'il n'est pas encore bien capté. Dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il y a un point capital, parce qu'on a défini la connaissance en tant que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand il est en toi, et que tu as la connaissance, jamais être enflé, c'est-à-dire que tu ne peux jamais être orgueilleux. Le Saint-Esprit n'est jamais orgueilleux, mais c'est plutôt Allah qui est l'orgueilleux. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Qui a une écriture pour soutenir ça? Je n'ai pas d'écriture, mais j'ai essayé de parler. D'accord. Tu as la connaissance. Et puis toi-même, tu n'es pas le pratiquant. Tu n'es pas pratiquant de cette connaissance. Ta connaissance, elle est vaine. Parce que celui qui enseigne, qui a la connaissance, lui-même là, il pratique la parole, l'observation de ce qu'il dit. C'est là qu'il devient bon enseignant. Un pratiquant véritable enseignant. En tout cas, c'est ce que je dis. C'est ça qui fait que s'il ne suit pas, il devient orgueilleux. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a une Tu la connaissais, mais toi-même, tu ne mets pas ce que tu dis en pratique. C'est comme les pasteurs nous enseignent la parole, et puis eux-mêmes, ils n'observent pas ce qu'ils disent. Ça n'a pas de sens. Le véritable enseignant, c'est celui qui dit, et c'est celui-là même qui le dit, là, qui met en observation ce qu'il dit. Et lui-même, il est le témoignage de ce qu'il dit. On voit ça dans sa vie. Évidemment, lui. Bon, ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 8. Attends. 1 Corinthiens 8 premier. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est de ça que tu parlais. C'est de ça, non? Donc, il dit la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Donc, lui, sa question-là, donc avec très attention. C'est clair. Parce que cette connaissance-là, il y a idole, il y a beaucoup de choses. On n'a qu'à être précis dans sa question. Et ce domaine est très vaste. C'est ce que moi aussi, lorsqu'elle a parlé, elle a évoqué certains points de la pratique de la saine doctrine. Je n'en ai pas réparti. Homme de Dieu Timothée, je mets Abakou, un élément de la pratique de la saine doctrine. Étonné. Oui. Oui. Une pratique, simplement une pratique de la saine doctrine. Le port du voile de la femme. De la femme. Maman. Et l'amour du prochain. L'amour du prochain. Est-ce que vous savez que ça, c'est les éléments qui constituent la saine doctrine? Mais je veux la pratique. Simplement de. Oui. Quelqu'un d'autre? Il veut pratiquer. Parce qu'il y a l'élément et puis en pratique. La sanctification. C'est l'élément. La pratique. C'est toujours l'élément. Le renoncement du monde. C'est clair. Le renoncement au Dieu du monde. Voilà. Comme il se fait, je crois qu'il est déjà
22 heures. Donc, on va sursoir. Évidemment, pour le vendredi prochain, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Parce que, en principe, je devais commencer à 20h00 pour finir à 21h, je sais pas, quelque part là-bas. Mais comme on n'a pas eu assez de temps, c'est pourquoi j'ai traîné comme ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, pour juste rebondir sur ce qu'il a dit, celui qui a la connaissance, c'est celui qui est enflé d'orgueil. C'est celui qui ne met pas ça en pratique. Là, il est enflé d'orgueil. Maman, t'écoute. Ce que je voulais dire, j'apprends quelque chose. C'est-à-dire qu'on lit la Bible. Il y a des affirmations, comme elle vient de dire que Jésus est Marie est la mère de Jésus. Et puis tu as trouvé un autre verset pour montrer que elle aussi elle peut être la mère de Jésus. Donc c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à un verset. C'est ce qu'on doit retenir. On doit toujours justifier ce qu'on applique à un verset. Ou bien confirmer ou infirmer ce que quelqu'un dit, qui est écrit dans la Bible par un verset. C'est que c'est pas il y a un truc comme on appelle, une méthode. Parce qu'on aime affirmer, parce que c'est dans la Bible. On n'arrive pas à justifier, à prouver les versets bibliques, ce qu'on affirme. Donc je vois ici qu'on a acheté, non seulement on dit quelque chose, mais il faut que par la Bible elle-même, on puisse montrer ce qu'on dit. Par un autre verset que c'est ça. Amen. C'est ça, non? Claire. Jean 8, 17. Jean chapitre 8, le verset 17, il dit ceci. J'ai lu la parole du Seigneur. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi. Et le témoignage de deux hommes est vrai. C'est comme ça. Et ça aussi la connaissance. Quand tu places une écriture, tu dois pouvoir justifier avec une autre écriture. Parce que dehors dans l'organisation, là, le gars il peut te bloquer. Tranquille. Tu es là, tu ne peux rien créer. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Il pose une question qui te bloque. La question sur la divinité du Seigneur Jésus, là, elle est vaste. Elle est beaucoup vaste. C'est parce qu'il s'est fait tard, sinon on allait rentrer. Elle a posé une question encore. Il pouvait prendre même la maman qui a parlé de Jésus est Dieu. La question pour la bloquer encore. Quand on va trouver une autre question encore pour la bloquer. C'est comme ça. On ne se limite pas. Et tout part depuis le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Ils ont posé la question à Jésus. Tu es qui? Dit, c'est que je vous dis dès le commencement. Au commencement, là, il y a quelque chose là-bas. Et Salomon qui nous a indiqué ce qu'il y a eu au commencement. On va voir ça la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Tu as compris, tu as bien enseigné. Alléluia. Étant donné que l'heure est partie, tu vas rapidement préparer ta team. Tu vas rapidement préparer ton échange et tu vas venir composer sous la conduite musicale, bien évidemment, en priant sur ce que tu viendras semer, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la paix, que ce soit dans l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc sur la conduite du groupe musical, voilà. On va se préparer à venir donner dans la maison de Dieu. Amen. Groupe musical, on nous écoute. Groupe musical, on vous écoute. Thank you.
recevoir le nom fermé les yeux, tu vas mettre tes noms signe de recevoir le nom de Dieu, parce que Jacques va prier pour nous. Alléluia. Amen. Éternel Dieu du ciel, éternel Dieu de la terre, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Parce que c'est toi qui as permis ce moment, c'est toi qui as conduit ce moment, tu continues de nous guider, Père Tout-Puissant. Voici, nous avons obéi à ta parole, nous avons donné, éternel mon Dieu. Comme tu nous dis, d'apporter à la maison du Seigneur, afin qu'il ne manque pas de la nourriture, Père. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, et tes enfants qui ont donné, même ceux qui n'ont pas donné, soient bénis. De toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, que leur famille, qui ne manque pas d'huile, de pain et de mou dans leur maison, éternel mon Dieu, afin que chacun ait la joie en toi, comme tu pouvais nous dire, afin que notre joie soit parfaite, Père Tout-Puissant. Je prie que chacun soit béni, éternel mon Dieu. Chacun soit béni de la paix que tu donnes. Cette paix que le monde ne peut donner, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Bien-aimé, sois fortifié. Amen. En cette belle journée, notre Seigneur Jésus, sois fortifié. Amen. Voilà. Je dis, voilà, j'ai mis pression sur toi à la propos de la parole de Dieu. Celui qui a été frustré, qui a été fâché, que ton cœur soit en paix. Parce que c'est comme ça. Même Jésus, Satan est venu faire débat avec lui après son jeûne. Quand Satan vient, il dit qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si tu te jettes, il va donner ses anges pour venir te prendre. Jésus dit, il est aussi écrit. Alléluia. Donc si l'homme de Dieu a mis pression sur toi, c'est pour ton bien. Quand le pasteur Jacques Anouma dit, Saint-Esprit, descend, feu, il rentre dans les mystères, tu ne comprends même pas. Mais le Seigneur comprend son langage. Alléluia. Aujourd'hui, on a abordé la connaissance. Il y a aussi, quand la maman, elle essaie de se défendre, elle s'énerve, elle ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas dans la parole de Dieu. Quand on est dans la parole de Dieu, on est sage, on laisse le Saint-Esprit. Quand on te demande qui est Jésus, qui est Jésus, tu ne peux pas donner une définition selon les Écritures que Jésus est Dieu. C'est rare. C'est rare que tu vas trouver qu'un verset qui dit textuellement, Jésus parlait en parabole. La parabole est un langage de Jésus. Moi, j'étais étonné quand on dit qui est Jésus. Aucun d'entre vous n'était capable de dire qu'on doit définir Jésus selon les 4 langages. Quand c'est ce qu'on fait depuis le début. Eux, ils savent ça aussi. Les 4 langages. Si à l'évangélisation, tu sors, nous on a croisé plusieurs fois les musulmans. Tout ce que vous dites, 1 Jean 5, verset, eux, ils savent tout ça. Dans les parties où Jésus priait, parties où Jésus a prié son frère, il pleurait. Ils ont circoncis Jésus, on est en circoncis Dieu. Donc les questions difficiles, il ne faut pas fuir. L'ange va dire à Daniel que à la fin des temps, la connaissance augmentera. Jésus nous a donné l'intelligence. L'intelligence, la sagesse là, c'est au-dessus de la sagesse, l'intelligence de ce monde. Donc quand on rentre dans la parole, il faut écouter. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jésus 1, il faut méditer le livre de la loi, jour et nuit. Que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Tu comprends un peu? Donc, ce soir, tu es béni. Amen. Tu es béni parce que tu es en train de connaître. Amen. Il va faire de toi un feu dévorant. Quand tu vas sortir, tu n'auras même pas peur. Quand on te pose une question, tu n'as même pas appelé le pasteur Jacques Anouma. Toi-même. Parce que 1 Corinthiens 6, 17 dit que celui qui s'attache avec le Seigneur, avec un seul esprit, c'est ce qu'il faut rechercher. Un seul esprit. Il dit dans Éphésiens 4, 11 qu'il a donné aux uns à d'être apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que vous atteignez la stature parfaite de Christ. Vous soyez des hommes faits. C'est-à-dire que quand la trompette, si la trompette sort, si la connaissance que tu ne connais pas, c'est donc faites un effort. Ce que tu as entendu aujourd'hui, ne t'arrête pas là. Va encore au Père le Seigneur Jésus-Christ. Va te révéler encore les mystères cachés de sa divinité. Parce que pour définir Jésus, il faut définir selon la prophétie. Quand Adam a péché, la Bible dit que Dieu a fait des vêtements de peau.
Comment Dieu a fait? Il a fait. Vêtements de quoi? C'est peau de quoi? Peau de quoi? Le proverbe a répondu à ça. Le proverbe dit que c'est la peau de l'agneau. Oh non, on connaît l'agneau. Donc pour avoir la peau d'un agneau, il faut faire quoi? Prophétie. Bien entendu, prophétiser. Il allait racheter quoi? Connaître tout ça, le langage de Dieu. Un autre langage, c'est le son. Maintenant, tu n'écoutes pas. Dieu dit que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Donc, tu vas te tenir debout. Tu vas bénir le Seigneur pour sa grâce. Tu vas bénir le Seigneur pour sa parole qui ne va point passer. Parce que toutes choses passeront. Sauf la parole pour l'éternel. Tu vas élever la voix. Tu vas remercier le Seigneur pour sa grâce. Parce que nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons contemplé la gloire de Dieu comme celle du Fils unique venu du Père. Bénis Jésus. Remercie-le pour sa grâce. Parce qu'il manifeste avec toi sa tendresse et sa douceur, sa longanimité envers toi. Parce qu'il t'aime. Non pas que tu l'aimes, mais parce qu'il t'aime. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas fermer les yeux quand tu es en signe de recevoir. Tu vas répéter après. Tu vas dire, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point. Il ne permettra point. Que mon pied chancelle. Que mon pied chancelle. Celui qui me garde. Celui qui me garde. Ne sommeillera point. Ne sommeillera point. Voici. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ma vie. Celui qui garde ma vie. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ma famille. Celui qui garde ma famille. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde mes enfants. Celui qui garde mes enfants. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde mon assemblée. Celui qui garde mon assemblée. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Le Seigneur Jésus est celui qui me garde. Le Seigneur Jésus est celui qui me garde. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mon ombre à ma main droite. Est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour. Pendant le jour. Le soleil ne me frappera point. Le soleil ne me frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. L'Éternel me gardera de tout mal. Le Seigneur Jésus gardera mon âme. 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 Il gardera mon départ et mon arrivée. Il gardera mon départ et mon arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Tu vas dire, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près à des eaux paisibles. Il me dirige près à des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentiers de la justice. Il me conduit dans la sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Oui, à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Jésus. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, la parole déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et toi qui es le commencement et la fin, tu as été avec nous. Nous voulons te dire merci. Voici, Éternel Père, nous allons nous séparer corps, mais pas d'esprit.
Je prie, Père Tout-Puissant, que toute personne qui nous attend au carrefour soit frappée. Que tous ceux qui ont déclaré des paroles soient condamnés en justice. Que toutes les pièces que l'ennemi a mises sur nous, éternel mon Dieu, soient brisées par ton feu. Je prie que chacun qui souffre en ce moment soit délivré au nom de Jésus. Je prie maintenant que nous soyons cachés dans ton sang. Parce que ta parole déclare que nous avons vaincu l'ennemi qui nous accuse à cause de ton sang. Amen. Et je prie que maintenant ton sang nous cache. Je prie que ton feu nous environne, Père Tout-Puissant. Je prie que l'ange de la camp autour de chacun de nous arrache de tout danger. Et tu nous accompagnes sains et sauvés à nos demeures respectives. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dernière information. Le vendredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le premier vendredi du mois de février, je vous en prie, préparez les questions. Préparez les questions. Parce qu'on va rentrer dans une autre phase. Donc préparez les questions. Spécialement sur la connaissance. Si tu ne comprends pas quelque chose, s'il y a un passage que tu n'arrives pas à comprendre, il faut venir à poser question. On va t'aider. Tu viens, tu poses la question, on va t'aider. Parce que le premier vendredi du mois de février, ça va devenir autre chose. Je tenais à rappeler ça. Tu poses ta question, on te répond et tu es édifié. Si ce que le Seigneur Jésus te bénisse.